Le café, en fait, ça avait toujours été un peu une passion. J'étais toujours amateur de café, mais ce n'était pas mon métier précédemment. Je travaillais comme fonctionnaire au Parlement européen à Strasbourg, quoi. Donc quand je suis arrivé dans la région, ici, forcément, j'ai démissionné de mon ancien travail. Et je me suis un peu lancé dans ce projet en me disant voilà, que c'était l'occasion aussi pour moi de commencer une nouvelle histoire, une nouvelle activité. Ça va prendre un peu de temps avant de chauffer quand même. Le café, pour commencer à la base, c'est le fruit de l'arbre de caféier. Donc le caféier produit un fruit qu'on appelle la cerise. Donc on récolte, on enlève la chair du fruit, on conserve que le grain du fruit, qu'on fait sécher sur des klèds, comme on fait sécher les klèds, les châtaignes sur les klèds chez nous ici, quoi. Et après, le café vert est conditionné dans des gros sacs de 70 kg en toile de jute, que moi je récupère sur le port à Marseille, parce que ça arrive par bateau, quoi. Donc je travaille avec des coopératives dans les pays producteurs, qui sont les pays beaucoup en Amérique centrale, en Amérique du Sud. J'ai des coopératives au Mexique, au Guatemala, au Honduras, au Pérou. Le café vert, je le mets dans mon torréfacteur, donc c'est un processus chimique, c'est une réaction de Maillard qui s'opère, c'est un procédé chimique très connu, c'est-à-dire que c'est une coloration qui se fait au niveau du café, c'est une cuisson. Alors là on va être bon là, il y a une belle coloration. Le fait que le café vert soit dans un torréfacteur avec un cylindre qui tourne en permanence lui permet d'avoir une coloration bien homogène sur toutes les surfaces du grain de café. C'est-à-dire qu'il faut que le café soit en mouvement permanent. Et s'il est à l'arrêt ne serait-ce qu'une dizaine de secondes, il y a un côté du grain de café qui sera forcément beaucoup plus cuit que l'autre. Et la répartition des couleurs et des arômes ne sera pas satisfaisante. Donc voilà, en gros c'est le principe de la torréfaction, c'est-à-dire une cuisson en mouvement permanent. Si vous avez une coloration très poussée, vous aurez de l'amertume dans votre tasse. Si vous avez une coloration plus claire, vous aurez le côté acidulé qui va prendre le dessus. Donc moi je trouve qu'une coloration, une cuisson intermédiaire permet vraiment de faire se révéler les particularités propres à chaque origine de café, quoi. On voit que la coloration est bien homogène. Après la torréfaction, il y a un processus de dégazage qui s'opère, qui est un processus chimique normal. C'est-à-dire que le grain de café relâche son CO2. Et donc cette période-là va durer 24 à 48 heures. Donc pendant cette période-là, on laisse se reposer le café. On le conditionne dans des fûts hermétiques qui permet vraiment au gaz de s'échapper, mais aux arômes de rester dans le café. Si on compare les deux, donc, tu vois, il est un peu plus gros, plus léger. Voilà. Je me suis un peu lancé un peu par hasard là-dedans, mais parce qu'il n'y a pas vraiment de centre de formation ou d'école de formation pour apprendre le métier de torréfacteur, quoi. Donc je suis allé me former chez d'autres torréfacteurs qui étaient déjà installés. Qui m'ont appris un peu le métier, qui m'ont donné des contacts. Et puis je me suis lancé en achetant mon premier torréfacteur et puis en essayant moi-même, tout seul, à faire mes premiers profils de torréfaction. Un autre aspect qui me tient beaucoup à cœur, c'est aussi la rémunération des producteurs. Parce que le café, comme le cacao, ça fait partie directement de ces produits qui sont produits dans le sud et qui sont consommés dans le nord. Donc c'est vrai que pour nous, en tant que consommateurs en Europe, ça n'a pas un gros impact au niveau du budget que de faire l'effort de payer son café un peu plus cher, mais pour que le producteur, le coopérateur sur place gagne sa vie dignement et puisse continuer à investir en fait, dans son outil de production et dans ses cultures. Le café, voilà, il perd pas de ses arômes, quoi. Par contre, quand je le passe au moulin, là, je le laisse reposer au moins pendant 48 heures, quoi. Dans les Cévennes et aux alentours, on n'est pas bien nombreux, on se connaît tous, donc on se voit régulièrement, mais il y a une bonne entente entre nous, il n'y a pas de relation de concurrence, voilà, chacun installé, on se connaît, on a plus un esprit de solidarité qui prévaut que de concurrence. Mais à moyen terme, j'aimerais de nouveau ouvrir un magasin sur Anduze avec, pourquoi pas, un vrai coffee shop, c'est-à-dire un magasin de dégustation, avec plein de produits liés au café, mais voilà, où on aura à la fois la torréfaction, mais également tout ce qui a trait à la dégustation autour, quoi. Donc c'est un projet qui, j'espère, se concrétisera d'ici quelques années.
Là,